troisième vidéo consacrée à la collinéarité de vecteurs, où cette fois-ci on va s'intéresser justement à la notion de collinéarité proprement dite. Donc notion qu'on va définir, donc on dit que deux vecteurs sont collinéaires si l'un est le produit de l'autre par un réel. Premier exemple, donc on considère trois vecteurs u, v et w dont les coordonnées sont données ici dans un repère du plan. Et donc on va se demander, est-ce que u et v sont collinéaires? Autrement dit, est-ce que je peux multiplier u pour obtenir v? Autrement dit, est-ce que je peux multiplier les coordonnées de u par un même nombre pour obtenir les coordonnées de v? Alors si je me demande quel est ce nombre qui permettrait éventuellement de multiplier les coordonnées de u pour obtenir les coordonnées de v, eh bien en fait l'opération que je fais c'est se demander par quoi je multiplie 1 pour obtenir moins 3, par quoi je multiplie moins 4 pour obtenir 12, et ces nombres sont donnés par les calculs moins 3 divisé par 1 et 12 divisé par moins 4. Ce qu'on voit, c'est que ces deux calculs nous donnent le même résultat, moins 3, ce qui veut dire que le vecteur v est égal à moins 3 vecteurs u, autrement dit que le vecteur v est le produit du vecteur u par le nombre moins 3, c'est-à-dire que u et v sont collinaires. Alors, on n'est pas obligé de faire ces calculs si on voit directement que v est égal à moins 3u, on peut l'écrire directement et conclure que les vecteurs sont collinaires. On va maintenant se demander est-ce que les vecteurs u et w sont collinéaires, autrement dit, est-ce que je peux multiplier 1 et moins 4 par le même nombre pour obtenir 2 et 6. Alors, par quoi est-ce que je multiplie 1 et moins 4 pour obtenir respectivement 2 et 6? Eh bien, ici, ce qui me permet d'obtenir ce résultat, c'est les calculs 2 divisé par 1 et 6 divisé par moins 4. Donc 2 divisé par 1, ça donne 2. 6 divisé par moins 4, ça donne moins 1,5. Donc 2 est différent de moins 1,5. Ça veut dire que je ne peux pas multiplier les coordonnées de u par un nombre pour obtenir les coordonnées de w. Autrement dit, que u et w ne sont pas collinaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors on verra que cette méthode est peut-être un peu lourde et qu'on peut éventuellement avoir une méthode qu'on verra dans la vidéo suivante qui permet d'aller plus vite. Quelques remarques pour poursuivre. Donc première d'entre elles, le vecteur nul de coordonnées 0, 0 est collinaire à tous les vecteurs puisqu'on peut passer des coordonnées x, y aux coordonnées 0, 0 en multipliant par 0. Donc en effet, si je prends un vecteur u de coordonnées x, y quelconque, eh bien le vecteur 0 fois vecteur u a pour coordonnées 0 fois x, c'est-à-dire 0 pour l'abscisse, 0 fois y, c'est-à-dire 0 pour l'ordonnée. Autrement dit, le vecteur 0 fois u a pour coordonnées 0, 0. C'est donc le vecteur nul. Donc le vecteur nul est collinaire à n'importe quel vecteur. Deuxième point extrêmement important, si deux vecteurs u et v sont non nuls, eh bien ils sont collinaires si et seulement si ils ont même direction. Alors ça découle d'une propriété qu'on avait déjà vue. On avait dit que si un vecteur différent du vecteur nul était le produit d'un autre par un vecteur non nul, ils avaient même direction. Et même plus précisément, on avait dit que si le nombre par lequel je multiplie un vecteur est strictement positif, ils ont également même sens. Et si le nombre par lequel je multiplie un vecteur est strictement négatif, ils ont sens opposé. Mais en tout cas, deux vecteurs pour deux vecteurs non nuls, dire qu'ils sont collinaires, ça revient à dire qu'ils ont même direction. Dernier point, qui est un point plus de vocabulaire, donc on ne dira pas que des vecteurs sont parallèles, ça n'aurait aucun sens, donc on ne parle jamais de vecteurs parallèles, ça ne veut rien dire, mais on dira que des vecteurs sont justement collinaires.